Bonjour les amis, juste vous rappeler avant que la vidéo commence de ne pas oublier de souscrire à notre chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Pour notre seconde interview, nous avons le plaisir de recevoir Michel qui nous parlera de son expérience en jardin communautaire. Mais avant, intéressons-nous au jardin communautaire. Vous n'avez pas de jardin pour le jardinage. Les jardins communautaires sont une merveilleuse solution. Le jardinage en caisson est un très bon outil pour développer nos talents de jardinier ou jardinière. Mais si vous voulez vraiment déployer vos ailes de jardinier ou jardinière, tournez-vous vers votre jardin communautaire local. Les jardins communautaires, ce n'est pas une nouvelle idée. Puis comme on vous invite à le découvrir sur notre chaîne YouTube, intitulée « Qu'est-ce que le Jardin de la Victoire nous apprend sur la résilience alimentaire en temps de crise ?» Les Jardins de la Victoire étaient populaires au Canada et aux États-Unis pendant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, donnant aux habitants de la ville un moyen de compléter la maigre offre de nourriture fraîche. Le jardin Fenway Victory de 7 acres à Boston est toujours utilisé, offrant de l'espace à plus de 500 jardiniers. Maintenant, on va passer à Magali, qui a d'autres informations intéressantes au sujet des jardins communautaires. Les jardins communautaires du monde entier dans les zones urbaines fournissent une grande partie des produits frais de leur ville. Le jardinage communautaire est très populaire en Grande-Bretagne où il y a plus de 300 000 attributions, comme on appelle leur jardin. Cette pratique remonte à des siècles là-bas, lorsque les terres communes étaient divisées pour être utilisées par les pauvres sans terre pour cultiver de la nourriture. S'il n'y a pas de jardin communautaire dans votre région, il y a peut-être un espace disponible dans votre propre quartier. Mieux encore, il y a peut-être d'autres voisins qui souhaitent vous rejoindre dans cette entreprise. Parlez à votre association de quartier ou à une municipalité locale d'un espace public ou inutilisé. Vous pouvez également contacter votre extension coopérative locale. Un jardin communautaire, cependant, se résume principalement à être un bon voisin. En retour, vous bénéficiez de tant d'avantages. L'embellissement des espaces verts, la chance de créer une communauté d'amis qui, comme vous, aiment jardiner, et le goût de la laitue, des tomates mûres de jardin, tout ce que votre cœur et imagination désirent. C'est cela qui est merveilleux d'un jardin ou d'un potager. De posséder cet espace-là pour pouvoir créer tout ce que vous voulez, et c'est tout le monde qui en bénéficie, autant votre famille que vos amis. Voici maintenant l'interview de Michel sur l'impact positif de notre jardin sur nos vies. Cela nous force à manger plus de bons légumes frais qui n'ont pas été traités aux pesticides, pour la fraîcheur des aliments et pour leur faible coût de revient. Notre objectif est de pratiquer une activité agréable en famille et surtout de se rapprocher de la nature. Nous sommes conscients que celui-ci ne nous apportera pas l'indépendance alimentaire souhaitée, mais il est réjouissant de savoir que nous pouvons limiter nos visites à l'épicerie. La réalisation de notre potager nous a appris que l'on retire de la joie et de la satisfaction pour le travail que l'on accomplit. Encore une fois, les amis, si vous avez apprécié notre vidéo, pas oublier de souscrire à notre chaîne. Et aussi, si vous avez des commentaires que vous aimeriez dire dans le bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, exemple, laissez-nous savoir ça, ça va nous faire plaisir. Puis il y a aussi, s'il y a des sujets en rapport avec le jardinage, des micro-pousses, des semences que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne de Solutions Kira Santé, ça va nous faire plaisir, laissez-nous savoir. Et aussi, n'oubliez pas le pouce bleu, ça sera apprécié.